Visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous. Bon matin encore. J'espère que tu vas bien ce matin. Ce matin, j'ai à cœur de te parler de la conscience, de la présence du Saint-Esprit. S'il te plaît, si tu n'es pas conscient de la présence du Saint-Esprit, tu n'auras pas conscience des attributs du Saint-Esprit dans ta vie. Tu n'auras pas conscience du caractère du Saint-Esprit dans ta vie. Tu n'auras pas conscience de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Tu n'auras pas conscience de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Il faut que tu sois conscient de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Ah, si tu savais que l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de sagesse, c'est l'Esprit de force. Vous savez, quand les heures d'une journée ne te suffisent plus pour pallier à tout ce dont tu es engagé, tu t'arrêtes comme ça et tu te dis, comment ferais-je? Je ne peux même pas canceller ce rendez-vous. Je ne peux même pas annuler cette rencontre. Cette personne a besoin de conseils. Toi-même, tu as ta maison à gérer. Tu as le temps de prière. Tu as ton temps avec Dieu. La présence du Saint-Esprit fait la différence. Les gens connaissent le Saint-Esprit comme l'esprit de sagesse. Les gens connaissent le Saint-Esprit comme l'esprit de Yahweh. Les gens connaissent le Saint-Esprit comme une personne. Mais est-ce que tu sais que cette personne est ta force? Ah, cette personne est ta force. Je roule sur la force du Saint-Esprit depuis à peu près le mois de janvier. Je roule sur une force parce que la mienne est terminée depuis longtemps. Et je roule sous sa force parce que je suis conscient mentalement de sa présence. Amen. Et je vous assure, ça fait en sorte quoi? Puisque je suis conscient de sa présence, sachant que mon esprit est assis dans le lieu céleste, dans les lieux célestes, on ne connaît pas la fatigue. Amen. Dans les lieux célestes, on ne connaît pas la maladie. Amen. Dans les lieux célestes, on ne connaît pas le découragement. Amen. Dans les lieux célestes, l'esprit se déplace à la vitesse de la lumière. Dans les lieux célestes, toutes les facultés, les dons, les caractères de l'esprit sont les miens. Amen. Ce que je fais, je mindset mon esprit afin qu'il domine sur mes émotions et sur ma chair. Je ne fais plus le contraire. Ce n'est plus mon corps qui domine sur mes émotions, qui domine sur mon esprit. C'est mon esprit qui domine sur mes émotions, qui domine sur ma chair. Alors mon esprit va dire à mes émotions, tu n'as pas le droit de te sentir découragé. Parce que celui qui est en toi s'appelle le courage. C'est un esprit de courage. Il n'est pas seulement en toi. Il s'est posé sur toi afin que tu deviennes courage. C'est lui qui est en toi. C'est lui qui donne l'ardiesse. Alors il s'est posé sur toi afin que tu sois vaillante et pleine d'ardiesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce que toi tu trouves dur en ce moment. Mais je veux te dire quelque chose. Le Saint-Esprit est là pour te faire vivre non en victime, mais en conquérant. Tu n'es pas une victime, tu es un conquérant de ta journée. Beaucoup de gens commencent la journée en victime. Ce n'est pas la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu, c'est que tu es conquérant et témoin de Christ. Amen. Je ne te mens pas. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Écoute bien. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Les gens pensent seulement que c'est la liberté sur le péché. Les gens pensent seulement que c'est la liberté sur les choses de ville. Non. La liberté d'aller où tu veux. En fait, tu n'as pas de limite. Ah, donc, ce qui n'a pas de limite, ta force n'a pas de limite. Ta capacité à prier n'a pas de limite. Ta capacité à jeûner n'a pas de limite. Je n'ai pas le choix dans cette saison de jeûner. Je vous assure que je n'ai pas le choix dans cette saison dans ma vie de jeûner. Et je devais normalement commencer un jeûne hier, lundi. J'étais épuisée, claquée. Je vous assure, j'ai passé presque 10 heures de temps debout, en train de travailler physiquement. Même en ce moment que je vous parle, mes pieds sont gonflés. Tellement je suis restée debout et je travaillais. Mais je vais dire à Yahweh, Yahweh, papa, je dois jeûner. Tu le sais, je le sais. On fait comment? Il dit, va, tu n'as pas pris ta liberté. La conscience de la présence du Saint-Esprit te fait prendre conscience qui te donne la liberté d'étendre tes capacités. La conscience de la présence du Saint-Esprit fait en sorte que tu n'es plus limité à ce que ton corps peut donner, mais tu es illimité parce que l'Esprit n'a pas de limite. Oh là, je vous dis un truc. Tu n'es pas conscient de la force, de la présence du Saint-Esprit. Ça t'empêche d'être illimité. Moi, j'ai dit à Yahweh, ce que je suis en train de faire là, je dois faire tout et finir aujourd'hui. Pourquoi, papa? Parce que je n'ai pas le temps de faire ça demain. Demain, ma journée de travail finit à 22 heures. Comment je vais faire ça? Je vais faire ça comment? Si une des choses que je fais aujourd'hui, je reporte à demain, ça va aller à vendredi soir, si j'ai la grâce. Vous vous rendez compte? Que quand je regardais mon agenda, je ne vois plus où j'aurai 2 heures de temps à moi. J'ai dit, Yahweh, je fais comment? Dis la liberté, ma fille. Prends la liberté, l'esprit là, domine sur tes émotions, domine sur ta chair, sur ta fatigue. Et maintenant, prends la liberté d'étendre mes capacités. Pas les tiennes en passant, les siennes. Est-ce que vous voyez la différence? Je te dis la vérité. Tu es trop conscient de ton corps plus que de l'esprit. Il faut que tu deviennes conscient que ton esprit est attaché à l'esprit de Dieu, qu'il est assis dans les lieux célestes, parce que tu es conscient de sa présence. Et là où il y a l'esprit, là où il y a la liberté. Regardez, Romains 15, verset 13 dit ceci, je relis, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Regardez, c'est Dieu qui me remplit de toute joie, de toute paix, dans la foi. Là, on parle de là de joie et de paix, dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dieu va me remplir de sa joie et de ta paix dans la foi, pour que je déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Déborder d'espérance, c'est quoi? Quand ton positivisme s'exagère, en fait. Quand on parle d'espérance, on parle de lendemain. On parle du futur, qu'il soit proche, moyen ou éloigné. L'espérance a affaire au futur. Donc, parfois, quand tu commences ta journée, tu te dis, mince, façon dont la journée-ci, je n'aurai jamais la force de prier. Ah, ton espérance ne déborde pas. Mais rappelle-toi, dans Romains 15, verset 13, on dit que c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu débordes d'espérance.
Si tu dis, je ne pourrai pas finir ce jeûne que j'ai commencé, ah, ton espérance ne déborde pas. Il faut que ton espérance déborde. Je reprends la conscience de la présence de la personne du Saint-Esprit dans notre vie. Non, laisse-moi dire ça encore. La conscience de la présence de la personne du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du débordement. Ma force déborde, ma paix déborde, ma joie déborde, mon onction déborde, mon espérance déborde, ma force déborde. Amen. Tu vis avec celui qui fait déborder. Maintenant, est-ce que tu débordes? Et tu te réalises que tu ne débordes pas. Concilie-toi avec lui. Prends conscience qu'il est là. Je vais lire un verset que tout le monde connaît. C'est 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Je recommence. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Écoutez la suite. Vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Hey! La dernière partie là. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ton esprit appartient à Dieu. On dit de rends donc gloire à Dieu avec ton corps. Est-ce qu'un corps qui est toujours fatigué rend gloire à Dieu? Disons la vérité. Bon, quand on dit rendez, est-ce que c'est un commandement? Mon frère, ma soeur, c'est un commandement. Maintenant, tournons ça. Est-ce que mon corps rend gloire à Dieu? On n'est pas dans l'esprit là. Parce que tu as l'habitude d'attacher ton corps à l'homme animal, au désir de la chair. Tu as oublié que maintenant, tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en toi, tu ne t'appartiens plus. Je recommence. Ton corps, tes mains, tes pieds, tes yeux, ta bouche, tu ne t'appartiens plus. Tu n'appartiens pas à toi-même. Rends gloire à Dieu dans ton corps et dans ton esprit qui appartiennent à Dieu. Un corps fatigué tout le temps ne rend pas gloire à Dieu. Un corps affalé tout le temps ne rend pas gloire à Dieu. Est-ce que ton corps rend gloire à Dieu? On n'est pas dans l'esprit là, on est dans le corps. Ça veut dire, mon apparence rend-elle gloire à Dieu? Mon apparence rend-elle gloire à Dieu? Il y a des gens qui font 3 jours, ils ne prennent pas de bain. Ce n'est pas normal. Est-ce que la façon dont je ressens la fatigue, est-ce que j'ai pris mon corps en charge de telle sorte qu'il rende gloire à Dieu? Si on dit que le corps doit rendre gloire à Dieu, ça veut dire qu'il y a des actions que je dois mener sur mon corps pour qu'il rende gloire à Dieu. Vrai ou faux? Tu as des choses que tu dois manifester au travers de la personne physique pour dire au monde, pour dire à ton âme, à ton esprit, mon corps rend gloire à Dieu. Et je vous assure
pour qu'un corps rende gloire à Dieu, il faut que l'esprit soit déjà conscient de la présence du Saint-Esprit qui habite en nous, qui est sur nous. Je ne veux pas prendre trop de temps, je ne veux pas qu'on dure non plus, mais j'espère que j'ai allumé une lumière par la présence, par la grâce du Saint-Esprit ce matin dans ta vie pour te dire, lève-toi, vaillant héros. Ton corps, ton âme, ton esprit doivent rendre gloire à Dieu. Amen. Tout ce qui est à toi doit rendre gloire à Dieu. Tu dois prendre conscience qu'il y a une puissance en toi. Il y a une puissance sur toi. Vous savez, Père, tu ne prends même pas conscience que la puissance du Saint-Esprit qui est en toi peut venir sur toi. Elle ne va pas tomber sur toi. Sur toi, sur nous, c'est déjà la capacité de faire en sorte que notre corps s'aligne à cette puissance. Amen. En nous, c'est le salut. Mais sur nous, c'est la vie de l'Esprit. C'est la vie de la puissance du Saint-Esprit. Prends conscience que Dieu est présent. Encore mieux, son esprit est là. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté. Et n'oublie pas, Dieu s'attend à ce que tu rendes gloire à ton esprit, ton corps et même ton âme. Alors, on se voit demain matin par la grâce de Dieu.